Leila Khaled, l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de la lutte palestinienne. Une femme qui a beaucoup donné à la cause de son peuple et qui a affronté l'occupation avec un courage remarquable. Des moments difficiles vécus au cœur de la Palestine, jusqu'à devenir un symbole de résistance dans le monde entier. Leila fut la voix des opprimés et une icône de la femme arabe combattante. De ses célèbres opérations de détournement d'avions à ses positions fermes contre l'occupation, Leila Khaled a toujours défié les circonstances pour rester une partie intégrante de la révolution palestinienne. Dans cette vidéo, nous racontons l'histoire de cette héroïne qui a marqué l'histoire de la Palestine et qui a prouvé que la lutte ne s'arrête jamais, quelles que soient les épreuves. Pour en savoir plus, restez avec nous jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne afin de recevoir toutes nos nouvelles publications. Leila Khaled est née le 9 avril 1944 à Haïfa, l'une des plus belles villes côtières de Palestine, à une époque où le pays était sous mandat britannique. Haïfa était alors un centre dynamique, animé par une intense activité culturelle et économique, mais c'était aussi le théâtre de tensions politiques croissantes entre Palestiniens et le mouvement sioniste. Dans ce contexte turbulent, Leila a passé ses premières années entourée d'une grande famille palestinienne, où les bases de sa conscience de l'identité et de l'appartenance ont commencé à se former. L'enfance de Leila a été remplie de défis. Elle a grandi dans un quartier vivant, mais dès son plus jeune âge, elle a été témoin des tensions accompagnant les mouvements politiques des années 1940. Les discussions sur la résistance et les droits palestiniens faisaient partie du quotidien familial, semant les graines de sa conscience de la cause. Le moment décisif de sa vie est survenu lors de la Nakba, en 1948. À l'âge de 4 ans, sa famille a été forcée de quitter Haïfa sous les attaques militaires des milices sionistes. La famille a quitté sa maison et ses biens pour se diriger vers le Liban et commencer une vie d'exil dans les camps de réfugiés de Tyr, où elle a affronté des conditions de vie très difficiles. Cette expérience douloureuse, marquée par le déplacement forcé et la perte de sa patrie, est devenue un tournant dans la vie de Leila. Dans le camp de réfugiés, elle a commencé à comprendre le sens de l'injustice subie par son peuple. Les récits des familles sur la Palestine et l'espoir d'y retourner ont nourri son sentiment d'identité et de résistance. Malgré son jeune âge, Leila a commencé à participer aux activités scolaires et communautaires du camp. Les mouvements nationaux palestiniens se développaient progressivement et elle a été particulièrement influencée par l'esprit révolutionnaire qui se répandait parmi la jeunesse palestinienne dans les années 1950, ce qui a ouvert la voie à son futur engagement au sein du Front populaire de libération de la Palestine. À l'adolescence, plus précisément au début des années 1960, Leila commença à ressentir la nécessité de prendre position activement contre l'injustice qu'elle et sa famille, ainsi que son peuple, avaient vécue. Cette période était marquée par la montée des mouvements révolutionnaires à l'échelle mondiale, du Vietnam à Cuba, ce qui inspira toute une génération de jeunes Palestiniens, y compris Leila, à adopter la résistance armée comme moyen de reconquérir leurs droits. À l'âge de 15 ans, Leila rejoignit le mouvement des nationalistes arabes, une organisation regroupant des jeunes aspirant à la libération de la Palestine et à l'unification de la nation arabe. Cette étape marqua le début de son engagement politique officiel. Le véritable tournant survint en 1967, lorsqu'elle intégra le Front populaire de libération de la Palestine, fondé par Georges Habash, connu pour son approche révolutionnaire de gauche et son accent sur l'action armée contre l'occupation israélienne. Leila fut profondément influencée par les idées du Front, qui combinaient nationalisme arabe et marxisme,
et y vit une plateforme pour réaliser son rêve de retour en Palestine. Durant cette période, Leila suivit un entraînement intensif dans les camps du Front populaire, où elle apprit l'usage des armes et les tactiques militaires. Ces entraînements n'étaient pas seulement physiques, mais constituaient également un développement mental et idéologique. Leila était convaincue que la résistance armée était le seul moyen de s'opposer à l'occupation, surtout après la défaite de 1967, qui renforça le sentiment parmi les Palestiniens de la nécessité de nouvelles stratégies. Elle adopta le nom de guerre, Shadia Abu Ghazaleh, en hommage à une militante palestinienne tombée durant cette période, reflétant ainsi son profond attachement à la cause. Son engagement dans la résistance n'était pas seulement une réaction à l'exil, mais l'expression de sa conviction profonde dans le droit du peuple palestinien au retour et à la liberté. Elle fut également influencée par l'esprit révolutionnaire mondial, s'inspirant de figures comme Che Guevara, ce qui la fit se percevoir comme partie intégrante d'un mouvement de libération mondiale. Cet engagement la poussa plus tard à diriger des opérations audacieuses. Le 29 août 1969, Leila Khaled entra dans l'histoire en devenant la première femme à diriger un détournement d'avion. Cette opération fut menée au nom du Front populaire de libération de la Palestine et ciblait un avion de la compagnie américaine TWA, le vol 840, qui avait décollé de Rome à destination de Tel Aviv. Cette opération n'était pas seulement un acte audacieux, mais une démarche soigneusement planifiée pour attirer l'attention du monde sur la cause palestinienne, à une époque où le combat palestinien cherchait une voie internationale. À 25 ans, Leila avait suivi un entraînement intensif avec le Front populaire et était déterminée à exécuter l'opération avec précision. Accompagnée de son camarade Salim Issaoui, elle monta à bord de l'avion déguisé, portant une bombe à main et un masque, et peu après le décollage, Leila et son compagnon prirent le contrôle du cockpit et ordonnèrent au pilote de changer la trajectoire vers Damas. Le but n'était pas de nuire aux passagers, mais de faire passer un message politique. Les passagers furent relâchés à Damas, et le nez de l'avion fut détruit pour empêcher toute réutilisation ultérieure, sans faire de victimes. Les motivations de l'opération étaient claires: attirer l'attention sur la détresse des réfugiés palestiniens et exiger la libération de prisonniers palestiniens. Leila fit preuve d'un courage exceptionnel pendant l'opération, gérant la situation avec calme et sang-froid, impressionnant le monde entier. Elle ne fut pas arrêtée après l'opération et réussit à quitter Damas, renforçant ainsi son image de combattante invincible. L'opération suscita un large débat. Certains la considérèrent comme un acte terroriste, tandis que d'autres, notamment dans le monde arabe et parmi les mouvements révolutionnaires, la virent comme un acte héroïque de résistance. Leila Khaled plaça la cause palestinienne sur la carte mondiale. Sa photo fit la une des journaux et elle devint un symbole du combat. Son image, armée et portant le kéfieh, devint une icône révolutionnaire. Cette opération marqua le début de sa transformation en « femme de fer ». Le détournement du premier avion n'était pas un simple événement ponctuel, mais un moment décisif qui fit de Leila Khaled un symbole mondial de la résistance palestinienne. Après le succès du détournement de l'avion TWA, le Front populaire de libération de la Palestine décida de mener une série de nouvelles opérations afin de maintenir la cause palestinienne au cœur de l'actualité internationale. Le 6 septembre 1970, Leila Khaled participa à une tentative de détournement d'un avion de la compagnie israélienne El Al, le vol 219, qui se dirigeait d'Amsterdam vers New York. Cette opération, qui faisait partie d'attaques coordonnées du Front populaire, visait à faire pression pour obtenir la libération de prisonniers palestiniens, mais elle se solda par un échec et l'arrestation de Leila. Accompagnée de son compagnon américano-nicaraguayen, Patrick Arguello, Leila monta à bord de l'avion après avoir subi des modifications esthétiques
pour changer ses traits et éviter d'être reconnue suite à sa notoriété de la première opération. Cette fois-ci, la compagnie El Al avait renforcé ses mesures de sécurité. Peu après le décollage, Leila et Arguello tentèrent de prendre le contrôle du cockpit. Mais les agents de sécurité à bord les arrêtèrent. Arguello fut grièvement blessé lors de l'affrontement, tandis que les agents réussirent à maîtriser Leila et à la ligoter. L'avion effectua un atterrissage forcé à l'aéroport de Heathrow à Londres, où Leila Khaled fut arrêtée par les autorités britanniques. Pendant sa détention, qui dura environ 28 jours, son affaire devint un sujet d'intérêt mondial. Le Front populaire organisa d'autres détournements d'avions pour exiger sa libération, augmentant ainsi la pression sur le gouvernement britannique. Finalement, en octobre 1970, Leila fut libérée dans le cadre d'un échange de prisonniers qui comprenait la libération de certains otages détenus dans d'autres opérations menées par le Front. Après le détournement de l'avion TWA en 1969, Leila Khaled est passée du statut de militante palestinienne à celui de symbole mondial de la résistance. Sa célèbre image, tenant un fusil Kalachnikov et portant le kéfier palestinien, est devenue une icône révolutionnaire, dépassant les frontières de la cause palestinienne, incarnant la lutte contre l'injustice à travers le monde. Cette image, prise à la suite de l'opération de 1969, n'était pas simplement un cliché, mais l'expression de l'esprit de défi et de détermination qui a marqué le parcours de Leila. La notoriété de Leila, surnommée « la femme de fer », ne se limitait pas au monde arabe. Son image et son courage ont inspiré des mouvements révolutionnaires et de libération en Europe, en Amérique latine et en Asie, où elle a été comparée à des figures comme Che Guevara. La symbolique de Leila résidait dans sa capacité à incarner la résistance d'un peuple entier à travers ses actions. Elle n'était pas seulement une combattante armée, mais aussi la voix des réfugiés palestiniens ayant perdu leurs terres et leurs droits. Ces photos ont fait la une des journaux internationaux et elle est devenue un symbole de courage face aux forces d'occupation, inspirant les jeunes révolutionnaires des années 60 et 70. La symbolique de Leila ne se limitait pas à ses actions directes. Son histoire est devenue une part de la culture populaire palestinienne, son image étant utilisée dans des affiches, des chansons et des arts visuels. Aujourd'hui encore, Leila Khaled demeure un symbole vivant de la résistance, inspirant les jeunes Palestiniens et du monde entier. Son histoire dépasse l'événement historique pour devenir une expression d'espoir et de résilience, affirmant que la résistance n'est pas seulement un acte, mais l'identité et la volonté d'un peuple qui refuse de se soumettre. Et le parcours de Leila Khaled ne s'est pas limité aux actions armées, qui ont fait d'elle un symbole mondial de la résistance. Il s'est étendu à une lutte profonde pour les droits des femmes et l'engagement politique, contribuant à redéfinir le rôle de la femme palestinienne dans le mouvement national. Aux côtés de son courage face à l'occupation, Leila a consacré une grande partie de sa vie à renforcer la place des femmes dans la lutte politique et sociale, devenant ainsi un symbole de l'autonomisation féminine dans le cadre de la cause palestinienne. Dans les années 1970, Leila s'est engagée au sein de l'Union générale des femmes palestiniennes, une organisation fondée en 1965 pour organiser les femmes palestiniennes et les mobiliser en soutien à la lutte nationale. Elle y a occupé des postes de direction, œuvrant à renforcer le rôle des femmes dans les sphères politiques et sociales, en mettant l'accent sur l'autonomisation des femmes dans les camps de réfugiés et les zones rurales, grâce à des programmes d'éducation, de formation professionnelle et de sensibilisation politique. Leila croyait que la femme n'était pas seulement partenaire dans la résistance, mais une force essentielle pour construire une société palestinienne forte et cohérente. Politiquement, Leila est devenue membre du Conseil national palestinien, considéré comme le parlement représentatif du peuple palestinien.
Dans ce rôle, elle a contribué à l'élaboration des politiques et à la discussion des questions relatives à la libération nationale et aux droits des Palestiniens. Elle a été une voix forte pour défendre les droits politiques et sociaux des femmes, affirmant que la lutte pour la libération de la Palestine devait inclure la libération des femmes des contraintes sociales et culturelles. Sa vision intersectionnelle de la lutte l'a amenée à considérer l'égalité des sexes comme une composante intégrale de la lutte nationale. La participation de Leïla à l'action féminine et politique n'était pas simplement une réaction aux circonstances, mais le reflet de sa conviction que la libération de la Palestine nécessitait une participation active de toutes les couches de la société. À travers ses discours et sa participation à des conférences internationales, elle a appelé à la reconnaissance du rôle des femmes dans la résistance, qu'il soit politique, social ou même armé. Son histoire a inspiré des femmes palestiniennes à s'engager dans le mouvement national, démontrant que la femme est capable de conduire le changement même dans les circonstances les plus difficiles. Après de nombreuses années d'activité militaire et de lutte pour la cause palestinienne, Leïla Khaled a choisi de s'éloigner du terrain pour se concentrer sur d'autres aspects de sa vie. Elle s'est mariée et a eu des enfants, tout en veillant toujours à préserver la vie privée de sa famille, loin des projecteurs. Pourtant, sa vie personnelle ne l'a pas empêchée de continuer à défendre la cause palestinienne. Au cours des années suivant son retrait de l'action militaire, Leïla Khaled est restée attentive aux événements politiques en Palestine et a maintenu son engagement envers la cause, même depuis l'étranger. Elle a joué un rôle important en apportant soutien moral et politique aux militants palestiniens et a continué à rappeler au monde la justesse de la cause palestinienne. Elle apparaissait régulièrement dans les interviews et les médias, parlant des souffrances du peuple palestinien et affirmant que la lutte continue était le seul chemin vers la liberté. Bien qu'éloignée des combats armés, elle restait une figure de la scène politique internationale, toujours mentionnée dans le contexte de la lutte palestinienne. L'héritage de Leïla Khaled dans la lutte féminine et politique reste vivant à travers l'influence qu'elle exerce sur les nouvelles générations de femmes palestiniennes, qui y voient un modèle de force et d'engagement. Elle a démontré que la femme n'est pas seulement une partie de la lutte, mais peut en être à l'avant-garde, défiant les stéréotypes traditionnels et ouvrant la voie à une société plus juste et égalitaire. Enfin, Leïla Khaled demeure la femme de fer. Elle n'était pas seulement une militante, mais un symbole de résistance et de volonté inébranlable. De petite fille déplacée à Haïfa à icône mondiale, elle a porté la cause palestinienne sur ses épaules, que ce soit à travers les actions armées, la lutte féminine ou la politique. Son image avec le kéfier et le fusil n'est pas une simple photo, mais l'incarnation de l'esprit d'un peuple qui refuse l'oubli. Aujourd'hui, vivant en Jordanie, Leïla reste une voix défendant le droit au retour et la liberté, inspirant de nouvelles générations à poursuivre le combat. Son héritage ne réside pas seulement dans ses actions, mais dans son message. La résistance n'est pas un choix, mais une identité et un destin. Nous arrivons ici à la fin de notre récit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer